Bon, j'y connais rien, moi, tu dois m'aider. Ça fait depuis très longtemps qu'on en parle d'avoir un nouvel ordinateur. C'est vraiment le bazar. Tout était en fouillis et que rien n'était organisé. Tout est encore à créer et je sais pas encore quelle sera la solution. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence dans le vif du sujet. Ça fait quelques mois que j'ai envie de tout réorganiser dans l'espace ici. On a déjà racheté une nouvelle étagère là comme vous pouvez voir, mais en gros faut tout réorganiser, tout ranger, trier pour que je puisse avoir un espace beaucoup plus fonctionnel parce que là par exemple quand j'ai fait ma shop update d'automne, je devais préparer les commandes mais tout était en bazar. Pareil pour Pitchtober quand je devais peindre. J'avais l'impression que toujours tout était en fouillis et que rien n'était organisé et en fait j'aimerais avoir un autre bureau derrière. Mais il n'y a pas que ça. Ça fait depuis très longtemps qu'on en parle, d'avoir un nouvel ordinateur. J'ai mon PC portable depuis 2019. Il va toujours bien, sauf que la batterie est capoute complètement. En gros, mon ordi marche pas sans être branché. Et j'avais envie, avant que mon PC portable ne meure complètement, d'investir dans une tour, et donc un PC fixe. Ça y est, les choses sont enfin enclenchées. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je commence comme ça, un peu par terre la vidéo. On a reçu la première partie de cette nouvelle épopée. Et quelle partie? C'est donc le boîtier pour le PC. Et là-dedans, on va mettre tous les composants dont j'y connais maintenant un tout petit peu plus, mais bon, c'est pas moi qui fais les recherches, donc je me laisse porter, on va dire. Et on va ouvrir ça. Et puis, au fur et à mesure, on espère que dans les prochaines semaines, tout s'organise. Et je pense que vraiment ce vlog sera un peu par-ci par-là, juste quand on est en train de faire des choses en lien avec l'aménagement. Parce que là, je suis en train de monter une première vidéo, tourner une deuxième vidéo, et maintenant je commence de tourner une troisième, donc je suis un peu perdue. Bref, ouvrons ça. Oh, ça commence. Il est blanc. Tadada. Comment je sors ça? C'est comme un gâteau qu'on démoule. Attention le gâteau. Langue, t'en penses quoi? Non mais c'est de la qualité que c'est du verre. Moi c'est du plexiglas. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Comme je disais, en plus de faire un nouveau PC, il faut que j'essaye de gérer l'organisation de cet espace. Et comme vous pourrez le voir dans cette séquence, c'est vraiment le bazar. Alors, déjà on a changé des trucs, si vous avez peut-être remarqué. Avant il y avait d'autres étagères ici, avec aussi plein de bazar. On a tout déplacé, on a acheté cette étagère sur le Bon Coin, j'avais genre une annonce sauvegardée depuis longtemps. Et là il y avait enfin une bonne affaire. L'étagère est en parfait état, genre on dirait qu'elle n'a jamais été utilisée. Pourtant si. Apparemment, ils mettaient des livres dedans. Je vois des petites traces maintenant, mais bref. C'est juste de la saleté, je crois. Donc, j'ai une nouvelle étagère. Les deux étagères ont été poussées là-bas, je vous montrerai après. Mais en gros, ce qu'il faudrait que je puisse faire en priorité, c'est d'avoir un espace pour préparer mes commandes. Ça aurait pu être mon bureau blanc où je peins d'habitude, sauf qu'en fait, j'aimerais accrocher des trucs sur le mur. Et en face du bureau, c'est une fenêtre. Donc, il faut que j'ai ici, idéalement, un espace pour préparer mes commandes. Avec ce meuble que j'ai acheté dans une ressourcerie. Faut imaginer qu'il n'y a pas cette étagère bien sûr. J'aimerais accrocher ce petit meuble, là il y a des barres qui vont avec, sur le mur. Comme ça je pourrais mettre toutes mes affaires de préparation de commandes là-dedans. Donc mes cartes de remerciement, mes étiquettes spéciales, les étiquettes d'adresse, les masking tape, enfin des trucs comme ça. Et donc ça, du coup il me faut un mur pour ça. Et dans l'idée ce serait ici. Le truc c'est que en fait, j'arrête pas de chercher des choses pour que je puisse utiliser les meubles existants qu'on a déjà et juste rajouter un plan de travail en gros dessus pour avoir cet espace-là. Sauf qu'en fait, sur le Bon Coin, j'arrête pas de regarder pareil. J'ai plein de sauvegardes enregistrées. J'arrive pas à trouver ce qu'il me faudrait parce que en soi, il me faudrait un grand plan de travail. Tout là. Sauf qu'en fait, déjà, cette unité, cette imprimante prend énormément de place. Donc si je mettais une table ici, j'aurais presque plus de place pour préparer les commandes parce qu'il y a déjà tout ça. Ça, je peux le déplacer, mais ça, il faut que ce soit sur une surface plate et où il n'y a rien au-dessus, quoi. Ce qui m'est arrivé à dire, parce que j'ai toujours pas trouvé de solution, hein, que, en fait, cet espace là-bas, là, c'est du coup, on a décalé les deux étagères qu'il y avait avant. Cet espace-là, la taille
du trou, on va dire, c'est pile ce qu'il faudrait pour une imprimante. Enfin, pour notre imprimante. Sauf que ça voudrait dire que on ait un plan, je sais pas moi, par exemple ici, et tout l'espace au-dessus serait pas utilisé. Et surtout, comment je fais pour avoir du rangement en dessous et tout ça sans devoir acheter plein de meubles spéciaux, quoi. Voilà, donc en gros, mes deux options, c'est soit créer un plan ici, tout là, et garder l'imprimante ici, et avoir juste un petit espace là pour préparer mes commandes, sachant que je pense que ce sera ce meuble-là qui sera contre le mur là, et un plan de travail en extension. Soit je vais encore plus loin, où je fais ça aussi, mais il faut que j'ai un truc pour mettre l'imprimante dessous là-bas. Voilà la situation initiale. Comme vous voyez, du coup, j'ai déjà un peu réorganisé. J'ai acheté quelques unités de rangement pour organiser les choses, quoi. Mais tout est encore à créer et je sais pas encore quelle sera la solution. Mais au moins, vous savez ce que c'est la situation initiale où vraiment c'est le bazar. Aussi, oui, j'ai pas dit. Comme vous voyez, il y a encore le boîtier du PC. Il faudrait que j'ai un endroit où mettre ça aussi après. Idéalement, voilà, par exemple, là où il y a tout ce bazar. Peut-être pas à hauteur de bureau, mais genre qu'il soit accessible, quoi. Pour l'allumer, pour brancher des trucs et tout. Voilà. Donc c'est vraiment... Tous les jours, je me creuse la tête là-dessus, j'ai toujours pas de solution. Parce que, mon budget est utilisé par ça et ce qui va arriver ensuite. Donc pour ensuite pouvoir aménager, il faut que je trouve des solutions pas chères. En réflexion. Bon, c'est le grand moment. On va enfin aller récupérer les composants pour mon ordinateur. Il y a un écran à récupérer, un clavier et tous les trucs pour mettre dans le boîtier du PC globalement. Et voilà, je pense que peut-être demain on va faire ça parce que Bastien est impatient, encore plus que moi, de tout faire. Et comme c'est lui qui connaît comment on fait, et on va le faire ensemble. Mais bon, d'abord, expédition colis. On a ramené 1, 2, 3, 4, 5 en gros colis. C'est très bizarre pour moi. En gros, comment dire, c'est pas... J'arrive pas trop à réaliser que j'ai dépensé tout cet argent-là parce que c'est de l'argent que j'ai de côté, en partie. Il y a une partie que c'est mon argent basique et le reste c'est des économies que j'ai de côté. Donc je réalise pas trop le creux que j'ai fait dedans, mais... c'est pour la bonne cause. Et c'est très bizarre d'avoir autant de nouveautés d'un coup, quoi. C'est pas juste j'achète un gros truc et je reçois, c'est genre... Ah, mais le 6e colis! C'est quoi tous ces cartons? Ce sera pour toi que tu joues. Bon. Par quoi on commence, du coup? Petite mise au point. En fait, Bastien met à jour son ordi aussi, donc a racheté plein de nouvelles choses. Quelques nouvelles choses, ça va, 2-3 paquets. Et en fait, moi je vais prendre son ancienne carte graphique, qui est une 1080, donc ancien. Sauf que on a quand même cherché des cartes graphiques sur le bon coin pour d'autres raisons, et on en a trouvé une qui était une très bonne affaire. Donc Bastien a trouvé ça ce matin et est allé la chercher. Donc la première partie, c'est ça. Moi je suis vraiment que spectateur des choix qui se font pour moi, clairement, et je paye. C'est très bizarre, c'est vraiment très... Tous les trucs sont style gaming, noir et tout, technologie. C'est pas trop mon ambiance. Et la boîte est immense. Un courrier. Et donc là je dois toucher une prise. Pas une prise, hein, le truc terre de la prise. Pour se décharger de son électricité statique. Je suis déchargée. Et c'est lourd et gros. Comparaison de taille. Super. Et ça va dans quel sens? Le seul endroit où tu dois pas toucher, c'est là. Ah. Heureusement, il y a un cache, mais... Ah, j'ai cru que j'étais justement en train de toucher ça. Ça se met dans ce sens. La suite des composants. Pour moi, peut-être pour beaucoup d'entre vous, si vous n'êtes pas trop là-dedans, c'est pas vraiment la partie fun. On pourrait débattre. Première partie, Windows 11 Famille. C'est très cher. Genre, tu te dis, dans tout ce que j'ai acheté là, ça c'est le truc le plus cher. C'est là-dessus qu'il y avait la réduction sur le produit le plus cher. Windows, c'est important. 150 € je crois. Donc j'ai eu genre 10% là-dessus. Même pas peut-être. 7% de réduction. Attention. Ensuite, je prends les choses comme elles arrivent. Ça, c'est du stockage. Il y a des SSD. Moi, je monte mes vidéos sur SSD externe pour l'instant. Donc là, j'aurai du stockage 3 Tera en interne, ce qui va super vite, apparemment. Ensuite, un ordi, ça chauffe. Donc, il y a 2 ventilateurs en plus, des 2 qui sont déjà... C'est pas des ventilateurs, j'ai l'impression que je disais un mot bizarre. Qui sont en plus de ce qu'il y a déjà dans le boîtier. Donc, ils sont blancs. J'ai d'avoir un peu des trucs blancs, même s'il n'y aura presque rien qui sera blanc. L'alimentation, pour qu'il y ait de l'électricité et que ça marche. Ouais, elle est lourde, moins que la tienne peut-être. Voilà, donc ça c'est pour brancher tous les trucs. Et après, du coup, en fait, on est d'accord qu'avec tout ça, on fait pas un ordinateur. Je vais récupérer plein de trucs de seconde main, en plus de la carte graphique, qui sont donc de Bastien. C'est économique en plus d'être écologique.
Même si, bon, l'impact de tout ça est déjà quand même pas mal faramineux. Et ensuite, on commence dans les trucs fun. Un clavier. J'ai galéré, mais vraiment énormément à trouver un clavier qui me plaît. J'aime pas les claviers mécaniques, rien que par le fait de se coincer les doigts. Genre, quand je tape sur des touches qui sont épaisses, j'ai l'impression de me coincer les doigts, je tape pas très bien. Puis je sais pas, j'aime bien le style de clavier comme on a sur les ordi portables. Il y a des petites cases pour tout. La première chose, c'est la souris. Bon, moi, je m'en servirais pas, mais il n'était pas vendu sans la souris. Ce sera une petite souris d'appoint. Je suis pas habituée aux mini-souris comme ça. Elle fait 2 cm. Oh! Pas de bruit. Ce qui m'intéresse, moi, bien sûr, c'est le clavier. Je voulais un clavier blanc pour aller sur mon bureau. Est-il beau? Je vais essayer de taper avec. On dirait un clavier normal. Les touches sont grosses, genre les numéros là, ils sont fatis. C'est bizarre d'avoir tant de nouvelles choses. Ça n'en finit plus, ce déballage. Et là, c'est la première chose que j'ai achetée et que j'ai fait beaucoup de recherches aussi. Je voulais un écran, donc un moniteur quoi, qui soit bien pour les couleurs. Idéalement plutôt bien calibré. Là, il a une vérif, genre, oui, il a été bien calibré par l'usine et ça. C'est la gamme ProArt de Asus. Il y en a beaucoup plus, il y en a des bien plus chers que celui-là. Lui, je pense que c'est le moins cher. Je l'ai payé 219 €. 220 même peut-être du coup. C'est le truc que j'ai plus anxieuse de voir s'il est bien. Auquel cas, si ça va pas, je le retournerai. C'est une des seules choses que j'ai choisi moi. Est-ce que ça vaut le coup que je le déballe là maintenant alors que c'est vraiment juste un écran? Faudrait que je le branche avec mon ordi je pense. Mais on verra ça plus tard. Je peux juste enlever ça genre... Wow! J'ai pas vu. Alors, normalement tout est connecté. Juste que j'allume l'écran, que je fasse en sorte qu'il affiche ce qui est sur mon PC portable. Pourquoi je dois appuyer alors pour débloquer? Non, there's something happening. Wow. On est prêt? Ça se trouve, il y a du son qui va passer là aussi, qui va être horrible sur moi. Horrible le son, mais il y a du son. Quel est le mieux? C'est plus jaune là. Plus important que Arietti, en fait, c'est de regarder ce que ça donne entre l'écran là et là pour mes prints. Parce qu'en fait, c'est ça le principe, c'est que ce que je vois à l'écran soit le plus fidèle possible à ce que j'imprime. Comme ça, bah, je peux faire les réglages sur l'écran. Là, j'ai l'impression qu'il est plus jaune ici que là. Bon, après là, c'est, je sais pas, en fait, c'est des écrans différents quoi. Là, c'est plus blanc quoi. Enfin, le blanc, il est plutôt blanc, là, il est plus jaune. Donc, je sais pas trop. Faudrait que je vois comment ça fonctionne et les réglages qu'il faut faire. Et voilà, je ne sais pas juger cet écran à part ça. Bah là, c'est plus beau. Et ça ressemble plus à ce que j'ai imprimé du coup, chez l'imprimeur. En fait, c'est surtout super bizarre d'avoir un écran si grand. Genre, les choses sont écrites si gros. Ça va changer pas mal quand je ferai du montage. Et là, ça me... Waouh! C'est un peu overwhelming. 2 écrans, c'est... Oui, non, mais même... Ouais, ça va peut-être. Bon, voilà! Bonjour, bienvenue dans le J1, j'allais dire, mais non, c'est la seule journée où on monte nos PC. Ce matin, on a commencé à démonter la tour existante, qui est donc à Bastia. On a nettoyé plein de trucs, enlevé toute la poussière, c'était impressionnant. Et bah, maintenant qu'on a un peu tout pris, on a enlevé les bouts qui vont aller dans ma tour à moi. Tout est prêt, en gros, pour que cet après-midi, on passe à la partie vraiment fun de rassembler. Du coup, bah, on va devoir assembler 2 tours en soi. Mais je vais montrer que la mienne, parce que sinon, c'est très long et on est... c'est Pépin de Lune ici, c'est pas... J'avais envie de trouver un jeu de mots. Pépin de tech, c'est très nul. Bon, bref, on est... c'est pas une chaîne de tech ici, donc c'est pour ça que je montre pas tout. Voilà, mais bon là on va faire à manger. Je pense que je vais faire des espèces de japchae, genre avec des légumes, du tofu, des trucs comme ça comme je peux. Sachant que la table est prise par tout plein de trucs. Regardez, genre il y a le bazar et donc moi je peux pas faire à manger là-bas.
Puisqu'on entend le clic. Clic avec lui aussi. Oh. T'es pas sûr de ce que t'avais acheté? C'est enfin temps de mettre les choses dans le boîtier. Là, on vient de passer un peu de temps à assembler les choses sur la carte mère. Le processeur, la RAM, le ventirad, donc c'est la chose qui fait refroidir le processeur, les SSD de stockage. Voilà. Maintenant, en gros, ce qu'on doit faire, c'est de mettre les nouveaux ventilateurs, qui sont des grands ventilateurs blancs comme ça, dans le boîtier et bouger ceux qui sont déjà, il y en a déjà 2, et donc les mettre à d'autres endroits pour qu'il y ait un maximum d'air qui circule. Mon boîtier blanc. Du coup, il y a une vitre ici, mais on va voir tous les trucs à travers qui sont pas blancs. C'est pas grave. Bon, j'y connais rien, moi, tu dois m'aider. Pas casser la vitre. Maintenant, faut qu'on déclipse tous les trucs là pour enlever le front panel. C'est impossible. J'abandonne. Non mais comment on fait? Il faut tous les passer en même temps et tirer. On casse déjà tout. C'est beau. Wow. J'aime Moi, bien. c'est juste ça. Donc tu peux dévisser. On a fini tellement tard hier, enfin j'ai appris toute la journée vraiment de faire celui-là plus le deuxième tour à faire, que on n'a pas continué à faire le reste de la mise en place. Donc aujourd'hui, il faut tester d'allumer la tour. D'ailleurs, il faut que j'allume l'alimentation. Voir si ça fonctionne et ensuite mettre à jour le BIOS, installer Windows et puis après toute une pléthore de choses à installer, à transférer sur mon ordi quoi. Mais déjà, première étape, c'est de l'allumer et j'ai peur. C'est la première fois que je l'allume. Regardez cette interface flippante, genre. Comment t'es censé avoir confiance de modifier les choses là-dedans? Si t'y connais rien, je sais pas comment tu fais en fait. Donc là, on va mettre le BIOS à jour. Flash mode. What is this? Flippant. Aussi, ignorer ce truc là, on l'a laissé pour l'instant parce que au cas où, si je veux pas le garder. On arrive à là. Tant. Et voilà, maintenant il faut tout changer. Le fond d'écran, cette couleur de barre et installer tous mes logiciels. Bon, comme vous pouvez voir, on a une nouvelle addition qu'on n'a pas filmée parce que j'ai voulu le mettre le soir parce que si j'attends que j'ai du temps dans la journée, c'est pas possible. Donc j'ai acheté ce bureau. Enfin, c'est genre une extension pour les bureaux Kallax de chez Ikea que j'ai trouvé lui aussi sur le Bon Coin et donc le bureau aussi sur le Bon Coin. Le seul souci c'est que, bon déjà on n'avait pas le manuel et il est plus vendu donc on peut pas le trouver en ligne. Mais quand on met les vis là, et ça dépasse trop et comme, je sais pas si vous pouvez voir mais genre là c'est tordu. Donc ça va pas, je pense qu'il faut qu'on enlève les vis et qu'on laisse juste les chevilles et qu'on se dise qu'on va pas le bouger de toute façon. J'ai pour l'instant cet espace là vraiment pas du tout aménagé pour l'instant, c'est pas rangé et tout. Mais comme j'ai fait le lancement des nouveaux prints de Peach Tubber et des originaux vendredi, et ben maintenant j'ai des commandes à préparer. Là on est jeudi déjà, donc en vrai j'aimerais les envoyer maximum demain pour respecter mon délai de 5 jours. Mais pour ça en fait j'aimerais bien que l'espace soit un minimum fonctionnel quoi. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette les choses pour préparer les commandes là-dedans, c'est-à-dire essentiellement mes enveloppes, le petit meuble à tiroir où il y a mes prints, là où je mets mes stickers, accrocher l'étagère là sur le mur pour que je puisse m'en servir et mettre toutes mes étiquettes et tout ça de rangement. Ce qui serait bien aussi c'est de décaler ce meuble, mais je pense pas qu'on aura le temps ce matin parce que comme je vous dis en fait je dois caler cet aménagement entre tous les trucs à faire et cette fin d'année est vraiment très speed. L'idée c'est de le mettre là-bas mais je pense qu'on n'aura pas le temps en fait. Donc priorité, rendre cet espace un minimum fonctionnel là pour l'instant pour que je fasse les premières commandes à préparer. Bon, alors pour l'instant, voici ce que j'ai fait. J'ai déplacé ça des placards qui étaient là-bas. Là, c'est où je mets mes prints qui sont prêts.
qui sont imprimés et tout ça, c'est mon petit stock parce que j'imprime à la demande, mais en fonction, des fois j'imprime plus. Par exemple, si c'est sur une page double, j'imprime 2 fois ça, donc il m'en reste. Ça, c'est ce que je fais imprimer à l'imprimeur. Là, ça, c'est un nouveau petit meuble que j'ai acheté. C'est toujours très cher, ces trucs-là. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est très pratique. J'ai réussi à squeezer les enveloppes qui me restent dans ces 2 petits interstices, donc c'est super. Là, c'est là où je mets tous les stickers, dont des nouveaux qui arrivent. Là, il y a tous les planeurs qui me restent. Là, c'est là où je mets tous mes tests d'impression ratés et tout ça. Voilà, là, une pile de bazar, comme on a tous chez soi. Et donc là, le petit meuble, pour l'instant, j'ai fait ça. Là, je sais pas trop si ça va pouvoir rester comme ça, c'est mon papier de soie, parce que j'ai très peur que Oolong l'attaque. Et en plus, je sais pas si c'est très pratique à tirer et tout ça. Mes étiquettes, c'est cool ici. Je pense qu'il faut que j'en rachète, j'en réimprime dessus là, parce que il me reste que 6. Des petits mots pour les commandes un peu plus spéciales, genre quand il y a des originaux qui sont commandés, je mets là-dessus. Mes cartes de remerciement, mes petits freebies que j'imprime dans les marges pour pas gaspiller trop de papier. Voilà, c'est mes étiquettes d'adresse que je retourne toujours à l'envers. Voilà, et donc là, ce meuble est toujours ici. Là, c'est un peu vidé, donc en vrai, j'ai l'espoir que ça ira avec mon étagère là-bas. Comme vous pouvez voir, du coup... Oula, il y a le chat qui mange des crayons. Oula, elle adore ses boules. C'est un peu son jeu. Non merci Oolong, c'est pas pour toi. Reprenons. Comme vous pouvez voir, j'ai du coup dû enlever énormément de choses qui étaient sur les murs. Il y a ce petit renard qui est tout seul. Et en fait, il faut que je remette tout quoi. Déjà là, je trouve en vrai ça passe bien dans le mur. Comme c'est en bois. Donc je vais devoir tout faire la guirlande de lumière et remettre des cadres là où il faut. Qui sont en partie ici. Mais donc... Pour ce matin, ça ira, je pense, pour préparer mes commandes. Oolong, tu fais pas des bêtises ici, hein. Et voilà, du coup, maintenant, elle a accès un peu à tout. Elle a envie de fouiller. Bon, pour l'instant, j'en suis à là. Ce sera tout pour ce matin. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est couper toutes les illustrations que j'ai imprimées hier, les certificats d'authenticité. Voilà, c'est déjà ça. Et puis du coup, je vais pouvoir tester un peu ce nouvel espace à peu près libéré pour faire ça. Et ensuite, du coup, prochaine étape, remettre tous les cadres et puis gérer l'endroit où je dois mettre l'imprimante. Mais pour l'instant, on découpe et ce sera déjà bien. Et comme ça, cet après-midi, a priori, je devrais pouvoir préparer les commandes et voir commencer d'avoir ce nouvel espace. Parce qu'en fait, avant, c'était hyper galère. Je devais à chaque fois déplacer sur mon bureau que j'utilise pour peindre habituellement. Déplacer tous les trucs, c'était trop petit. Il y avait des trucs qui se mettaient de partout. Je devais aller accéder dans des étagères qui n'étaient pas du tout petits. Là, j'espère que comme tout est présent au même endroit, ce soit beaucoup plus fluide et rapide parce que sinon, je suis vraiment pas assez efficace, quoi. C'était donc la première fois que j'utilisais cet espace. Je pensais pas que 1 an après avoir ouvert ma boutique, j'aurais créé un espace exprès pour ça. Et en même temps, pourquoi pas ? Enfin, je me disais, c'est pas nécessaire que j'ai ce nouvel espace maintenant. Je pouvais encore m'en sortir avant, mais c'était aussi une histoire de fluidité et de pas dépenser mon énergie un peu dans le vide à galérer à trouver les trucs comme je vous expliquais, où c'était vraiment le bazar. Maintenant, je suis vraiment contente d'avoir cet espace et je pense que ça m'a libérée d'un espace mental aussi. Enfin bon, je suis vraiment contente. Après, j'ai pu préparer mes commandes. J'ai vendu des originaux cette fois-ci, donc les peintures que j'ai peintes pendant Pitchtober. Je pensais vraiment pas que j'allais vraiment en vendre et au final, je crois que j'en ai vendu 10 si je me trompe pas, ce qui est impressionnant vraiment. Et je trouve ça fou de me dire qu'il y a des personnes qui sont autant intéressées par mon travail pour acheter des originaux. Je trouvais ça sympa aussi d'inclure les petits échantillons de papier que j'utilise en peignant, c'est-à-dire où je fais un peu mes petits tests de couleurs, etc. C'est un peu comme mon brouillon. Je me dis ça fait une petite touche un peu sympa en recevant une illustration originale. Cet espace fonctionne plutôt bien, j'ai encore des petites améliorations à faire, mais c'est vraiment une immense mise à jour par rapport à ce que j'avais avant.
Est-ce qu'il serait pas temps de enfin terminer l'aménagement de cet espace? Je viens de passer là une demi-heure à essayer, à juste me prendre la tête avec ce bureau et à essayer de le mettre de niveau, quoi. J'ai un peu réussi, mais là, le plateau est quand même penché comme ça. Je ne sais pas comment faire. Les pieds sont réglables, mais pas dans ce sens-là, donc bon, tant pis, je vais devoir me contenter d'un truc à peine de travers. On a aussi déplacé le meuble d'imprimante qui était juste ici. On l'a mis dans le coin là. C'est à peu près organisé. Bon, j'ai encore quelques petits trucs comme ma guitare, par exemple. J'ai une magnifique guitare. Depuis que j'habite ici, ça va faire 4 ans. Je l'ai sortie une fois, je crois. Super. Mais au moins... elle est là, je l'oublie mais elle est là. Du coup maintenant en fait ce que j'ai envie de faire c'est de remettre des cadres, des illustrations et tout partout. Là j'ai une nouvelle surface à habiller. J'ai enlevé ce qui était derrière mon écran parce que bah, du coup c'est caché. Et j'ai tout rassemblé ici. Donc voilà, je vais essayer d'organiser ça. Puis ensuite il faudra que je remette ma petite lumière. Ça y est, je viens de terminer de accrocher la guirlande. Je vais essayer de voir si ça fonctionne. Normalement ça devrait aller, mais on sait jamais. 3, 2, 1. Yay! Bon, j'avais pas vraiment le son allumé, mais vous voyez maintenant le résultat. Je suis très contente, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus qu'avant, mais je pense que c'est parce que j'ai surtout mis tout sur le mur du fond là. Je suis contente de mon aménagement, c'est très chargé. Je suis très contente de toutes les créations, j'ai l'impression que ce mur là, il est un peu plus dans le thème printemps par rapport au reste qui est un peu dans le même thème plus automnal. Mais genre, cette illustration là et celle-là, je les adore vraiment, elles sont hyper satisfaisantes à regarder, genre les couleurs et tout. C'est de Cœur de Marie, je vous mettrai l'Instagram à l'écran. Et son lien aussi, on avait fait un échange de création. J'avais envoyé des boucles d'oreilles myrtilles et quelques stickers, il me semble. Elle m'avait envoyé des illustrations, des stickers aussi, mais elles sont tellement belles. Le style est un peu chargé, mais en vrai ça me plaît bien. C'est pas encore terminé, je pense que... De toute façon ce sera jamais complètement terminé, mais dans l'espace de l'imprimante, j'aimerais bien... D'ailleurs là je viens de remarquer que j'ai mis qu'une illustration, peut-être que je mettrai d'autres. Peut-être que je mettrai une étagère un jour. Là le rangement est pas totalement terminé, il me faut encore un petit meuble pour mettre ma tour dessus. Ouais, pour qu'elle soit un peu surélevée, que ce soit plus pratique. Même là tous les câbles sont dans le bazar. C'est pas terminé, mais en tout cas je suis vraiment contente de cet espace. Et je pense que je vous ferai un point final demain. Quand je serai à mon bureau, ou je sais pas, j'ai envie de faire un petit mot sur mon ordi quand même, en plus de l'espace derrière. Je vous ai pas trop parlé de cette addition du nouvel ordinateur, où nous avez vu l'assembler, etc. Mais depuis, j'ai pu bien le tester, et surtout tester l'écran, parce que l'ordinateur en soi, je savais que les performances allaient être bien. Mais tester aussi l'écran, et en fait, j'ai pas mal travaillé dessus maintenant. J'ai travaillé sur tous mes prints pour ma boutique, pour les illustrations, donc retoucher les couleurs, etc. Et en fait, je me rends compte que sur mon autre ordinateur, je faisais un peu les choses à l'aveugle en soi, parce que l'étalonnage était pas... idéal. En vrai, je pense que ça allait parce que j'avais jamais des vraiment grosses surprises quand je passais d'un écran à l'autre, mais quand même c'était différent. Et le fait de maintenant avoir un écran qui est calibré et de pouvoir faire les retouches directement dessus comme je veux que ce soit à l'impression, ça change beaucoup et la qualité est vraiment trop bien. C'est un grand écran. Je sais pas, genre mon ordinateur portable, je sais pas combien il fait la taille, mais ça change beaucoup pour le montage aussi. Bref, j'en suis vraiment contente. J'ai pas encore enlevé le plastique sur la tour. La tour, elle est vraiment cachée pour l'instant, alors que c'est un beau boîtier blanc. J'ai pas noté si on a mis les composants, je sais pas. De toute façon, ils seront dans la description si ça vous intéresse les ordinateurs. Moi, j'y connaissais rien avant de faire cette vidéo, et maintenant, j'ai l'impression, j'ai des connaissances maintenant que j'ai aidé à monter un ordinateur. Voilà, ça c'est pour mon écran. J'ai aussi connecté mon iPad quelquefois. Il y a une fonction où on peut projeter la toile sur un autre écran. Donc je travaille là et puis dessus j'ai les changements en direct et du coup je peux voir en grand directement parce que c'est sans devoir dézoomer tout le temps alors que mon écran d'iPad n'est pas très grand. Ça c'est vraiment cool aussi, je n'avais pas pensé à cette fonctionnalité, enfin genre que ça allait me servir. Et puis par rapport à l'espace, depuis que j'ai fait la déco hier, j'aime trop. J'aime beaucoup regarder cet endroit et je sais pas, avec la guirlande en plus le soir, c'est
trop cosy. J'ai préparé déjà des commandes avec cet espace, ce nouveau bureau spécial commande. Et c'est trop bien. Surtout ça là, où il y a mon papier de soie. Je pensais pas que ça allait marcher, mais en fait je peux juste tirer une feuille, une par une, pour avoir juste ce qu'il me faut. Franchement, ça a beaucoup changé la fluidité de la préparation. Enfin, c'est tellement mieux que tout soit à côté. Donc, dans ces étagères, et puis là, sur ce petit meuble que j'ai acheté. Je sais même pas si j'ai dit ça, j'ai acheté à la Glanerie, c'est une ressourcerie à Toulouse. C'est en gros un meuble de cuisine. Pardonnez-moi si j'ai déjà dit tous ces détails. Genre un peu à l'ancienne, où on peut mettre des rouleaux de soupe à lin, d'aluminium, etc. Moi j'ai enlevé ces barres, il y avait une espèce de scie pour couper l'alu ou je sais pas quoi. Donc j'ai enlevé ça et maintenant du coup j'ai un petit rangement trop bien. C'est une bonne astuce, franchement, il y en a tout le temps, j'ai l'impression dans les ressourceries. On en avait déjà acheté il y a un moment là pour l'entrée, pour mettre nos clés, etc. Très pratique. Voilà, je suis très contente de ça. Ça change beaucoup de ce que je faisais avant où je devais tout déplacer ici et que c'était vraiment le bazar. Là, j'ai genre mon écran là, même je peux faire avec mon téléphone pour voir les commandes et je peux tout faire là-bas. Le seul souci qui reste, c'est de gérer la lumière en fait parce que c'est très sombre là-bas. Donc, faudrait que j'achète, parce qu'on n'a pas de ça, une lumière qui éclaire bien et surtout qui a un bon rendu des couleurs, bon IRC, il me semble qu'on dit. C'est-à-dire que c'est pas une lumière jaune qui fait qu'on se rend plus du tout compte de ce que c'est les couleurs. Pour que je puisse, quand je prépare mes commandes, à chaque fois, genre vérifier un peu les prints s'ils sont bien comme il faut, etc. Mais ça viendra. Comme je disais hier, de toute façon, c'est pas terminé. Ce sera toujours un work in progress. Mais c'est déjà trop bien d'avoir cet espace. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Juste après, je vais enlever le plastique de la vitre. Ce sera la dernière image de la vidéo. Mais pour l'instant, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous avez eu des petites idées pour votre espace aussi. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'était un peu chaotique parce que ça allait un peu dans tous les sens. J'ai un peu oublié ce que j'ai filmé comme c'était étalé sur tellement de jours. Mais bon, ça devrait être sympa. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu et me dire vos retours. De vous abonner et bien sûr d'aimer la vidéo. Merci. Et à bientôt. Let's go. Ici. Ouh, c'est satisfaisant. J'ai une petite exclue pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Anecdote très drôle. Cette vitre n'est pas la vitre d'origine. La vitre d'origine a été cassée par... on ne dira pas qui, en l'enlevant. Et donc, heureusement, ils nous ont renvoyé une nouvelle vitre. Je vais vous mettre l'image ici de la vitre brisée. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous avez mérité cette petite exclue.